à la séance ordinaire du 18 janvier 2021 du Conseil de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, tenue par moyens technologiques. Dans la situation de pandémie de la COVID-19, la présente séance est tenue sans la présence du public, et ce, conformément à l'arrêté ministériel 2020-074, émis par le gouvernement le 2 octobre 2020 et publié dans la Gazette officielle du Québec le 8 octobre 2020, 152e année, numéro 41A. Lors de cette séance sont présents Madame le maire Paola Awa, Madame la conseillère Dana Chevalier, Messieurs les conseillers Ryan Young, Francis Junot, Tom Broad, Yvan Labelle et Denis Gignac, Monsieur le directeur général Martin Bonhomme, est-ce que Monsieur le trésorier? Oui, Monsieur le trésorier Michael Finnerty. Madame le maire Paola Awa agit comme présidente de la présente séance. À ce titre, elle demande pour chacun des points à l'ordre du jour à un conseiller de proposer et à un autre d'appuyer. Madame la greffière Jennifer Ma agit comme secrétaire de la présente séance. À ce titre, elle fait la lecture du titre et de chaque résolu des points à l'ordre du jour. Ouverture de la séance. D'ouvrir la séance ordinaire du 18 janvier 2021, il est 18h10. Proposeur? Yvan propose. Ryan propose, Yvan appuie, merci. Ordre du jour. D'adopter l'ordre du jour ci-dessous, tel que modifié par l'ajout au point 13 de la résolution d'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 824-1, modifiant le règlement numéro 824 sur la taxation 2021 pour reporter la date d'exigibilité des taxes. Proposeur? Denis. Merci. Appuie. Francis. Thank you. Dana. Période de questions allouée aux personnes présentes. Considérant la tenue de la séance sans la présence du public par moyens technologiques, les citoyens avaient jusqu'à 16 heures pour soumettre leurs questions par courriel. Donc, nous avons reçu des questions de 3 intervenants qui ont été lues. Il est 18h11. Donc, la première question. Bonjour. En temps normal, les citoyens peuvent assister aux séances en personne. D'un point de vue de transparence, ne serait-il pas important de rendre le lien disponible avant la visioconférence? Je pense que nous sommes très transparents. D'ailleurs, nous acceptons les questions, nous répondons aux questions de la même façon qu'on le fait en personne. Malheureusement, avec ce temps de COVID, comme vous avez dit, c'est impossible d'être en personne, mais nous suivons exactement le même processus. C'est évident que c'est moins encombrant de ne pas avoir à gérer tous les micros, mais en termes d'impact, nous faisons exactement ce que nous faisons toujours, ça veut dire accepter des questions et répondre aux questions, et tout le monde a accès à voir le vidéo après que ça soit mis sur, il me semble que c'est sur notre page Facebook, il y a le lien, Maître Ma? Oui, sur notre page Internet, et c'est diffusé par Facebook et par Infolettre également. Exact. Alors, merci. Donc, la deuxième question. Considering the severity of the transmission of COVID-19 and the huge spike in number of cases of the virus and death in Montreal and in Sainte-Anne-de-Bellevue, would the City of Sainte-Anne-de-Bellevue require, or at the very least, strongly recommend the wearing of masks within all common areas of apartment buildings? This would include basement parking lots. Je vais également faire la traduction. Compte tenu de la gravité de la transmission du COVID-19 et de l'énorme pic du nombre de cas de virus et de décès à Montréal et à Sainte-Anne-de-Bellevue, la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue aura-t-elle besoin ou devrait-elle recommander fortement le port de masques dans toutes les parties communes des immeubles à appartements? Cela inclurait également les stationnements souterrains. So I'll answer in English, seeing that the original question was asked in English. Unfortunately, we do not have the authority or the jurisdiction to make that recommendation and or demand it in private buildings. Only the provincial government can do that. All we can do, which we have done, is to lay the groundwork and demand it require it within municipal buildings. But as for private tenant buildings, that is not within our jurisdiction. Alors, juste pour faire la traduction vite, nous n'avons pas la juridiction ou l'autorité de recommander ou
exiger le port de masque dans un immeuble privé. Ça appartient à cette juridiction-là, cette autorité appartient au provincial, mais nous l'avons fait évidemment dans les immeubles qui appartiennent à la ville, que ce soit la bibliothèque, l'hôtel de ville. Donc, l'autre question, je vais le lire au complet. Le PTI 2021 emprunt ne correspond pas avec les avis de motion 01, 021, 21, 022, 023 et 024. S'il vous plaît, expliquez la grande différence. Avis de motion 01, 025, 20. Pourquoi le montant n'est pas prévu au PTI 2021? Aux avis de motion, le total des emprunts s'élève à 6 548 281. Allons-nous, les citoyens, avoir à nous prononcer sur ces emprunts? Quel est le montant pour l'offre d'achat pour le lot 1 566 721 McGill et y aura-t-il un emprunt? Pourquoi il n'y a pas de décompte final pour la tour d'eau? Les déficiences ont été complétées au mois d'août 2020. Alors, premièrement, j'aimerais faire un rappel sur les règles. Ça veut dire que c'est 2 questions par personne, mais je vais les prendre néanmoins. Alors, la première question de ce que je vois, le PTI 2021 ne correspond pas avec les avis de motion. Expliquez la différence. Est-ce qu'il veut dire, M. Bonhomme, est-ce qu'il veut dire la différence de quelques pourcentages? Je pense que la question, en interprétant la question, c'est que le total des emprunts montés au PTI est inférieur à celui du total des avis de motion. Bon, d'accord. Alors, il faut se rappeler toujours, je pense, et je le répète peut-être chaque année, le PTI, ça donne un ordre général d'idées des montants que nous allons allouer à certains projets. Le PTI n'est pas là pour donner un chiffre exact. Le chiffre exact va venir quand nous allons déposer les résolutions par projet. Alors, chaque projet a sa somme qui est allouée. Des fois, c'est un peu plus bas, des fois, c'est un peu plus haut que le PTI. Mais le PTI, c'est un outil que nous utilisons pour nous aider à budgéter le tout. Alors, fort probable qu'il y ait des différences entre le PTI et le projet, le coût du projet à la fin. L'avis de motion, pourquoi le montant n'est pas prévu au PTI? L'avis de motion 25, je pense que c'est les honoraires professionnels, celui-là, M. Bonhomme? Oui, c'est bien ça, Mme le maire. Bon, alors les honoraires professionnels, nous les avons regroupés dans une résolution. C'est pour ça que vous n'allez pas les voir au PTI. Le prochain avis, un avis de motion, s'élève à 6 millions. Allons-nous, les citoyens, avoir à nous prononcer sur ces emprunts? Alors, les emprunts, comme vous savez, c'est toujours susceptible du droit référendaire. Alors, il n'y a aucune différence pour l'instant. Mais je pense que dans ce temps de COVID, évidemment, nous n'allons pas avoir une séance publique comme telle, comme nous le faisons d'habitude. Mais Maître Ma, peut-être vous pourriez expliquer quel processus nous allons suivre là-dessus. Oui, tout à fait. Donc, à la suite de l'adoption des règlements d'emprunt à la prochaine séance du conseil municipal, soit le 8 février prochain, il y aura une procédure de demande de scrutin référendaire. Donc, le tout va être disponible sur notre site Internet et il y aura également une infolettre à ce sujet. Les citoyens qui le désirent pourront faire une demande afin que les règlements concernés fassent l'objet d'un scrutin référendaire. S'il y a assez de demandes, on va tenir un scrutin référendaire et s'il n'y a pas assez de demandes, le règlement sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter dans ce cas-là. Donc, vous allez avoir, les citoyens auront environ 15 jours pour envoyer leurs questions et envoyer leurs demandes s'ils désirent le faire. Et bien sûr, le greffe est à la disposition des citoyens pour les aider dans ce processus. Parfait, merci. Suivant. Quel est le montant pour l'offre d'achat? Je présume que c'est pour les terrains de l'hôpital. Alors, nous ne pouvons pas partager présentement le chiffre ou un chiffre parce que nous sommes encore en négociation. Et en termes de, y aurait-il un emprunt
Non, les terrains vont être payés du produit de la vente des terrains. Prochain. Pourquoi il n'y a pas de décompte final pour la tour d'eau? Ça a été en août 2020. Alors, M. Bonhomme ou M. Finnerty, pourriez-vous expliquer comment on fonctionne en termes de Oui. 5%? Je peux répondre. Merci. Il n'y a pas lieu d'adopter une nouvelle résolution parce que nous comptabilisons les montants, 100% des dépenses à chacun des décomptes progressifs, c'est-à-dire que le montant de la retenue est déjà inclus dans les dépenses du projet. Le dernier décompte progressif pour l'acceptation provisoire des travaux, l'acceptation des travaux, excusez-moi, était du mois de la résolution 10-222-19, adoptée par le Conseil le 15 octobre 2019. Et nous avons eu la demande de paiement final le 17 novembre 2020. Et c'est la retenue que nous avons payée, telle que M. Finnerty vient de mentionner. C'est parfait. Merci. Alors, je pense, Maître Mock, que nous pouvons fermer la période des questions. Oui, il est 18h20. La première résolution, adoption de procès-verbaux. D'adopter les procès-verbaux ci-dessus mentionnés et préparés par la greffière de la Ville. Proposeur? Tom. Appui? Ryan. Merci, thank you. Enlèvement d'une case de stationnement en face du 3A rue Saint-Jean-Baptiste. D'entériner la recommandation du Comité de circulation et de sécurité publique et de procéder au retrait d'une case de stationnement au 3A rue Saint-Jean-Baptiste. Proposeur? Denis. Appui? Francis. Merci. Appel de candidature pour le Comité de pilotage municipalité Amis des aînés, MADA. D'autoriser le service des loisirs et de la vie communautaire à procéder à un appel de candidature pour combler 2 sièges au sein du comité de pilotage pour l'élaboration d'une politique et d'un plan d'action dans le cadre de la démarche Municipalité Amis des aînés, MADA. Proposeur? Yvan. Appui? Denis. Merci. Octroi de contrat de gré à gré, service de rebut Soulanges Inc., nettoyage des sédiments du bassin de rétention du parc Aumet. D'octroyer un contrat de gré à gré pour des travaux de nettoyage de sédiments du bassin de rétention du parc Aumet à l'entreprise Service de rebut Soulanges Inc. pour un montant de 23 300 $ et 53 sous, taxes incluses, à même l'excédent non affecté au 31 décembre 2019. Proposeur? Tom. Appui? Yvan. Merci. Décompte progressif numéro 3. Travaux de rénovation de l'hôtel de ville. D'entériner la recommandation de M. Rami Dimitri, architecte de la firme Edifica, datée du 6 janvier 2021, quant au paiement du décompte progressif numéro 3 de 22 489 $ et 80 sous, taxes incluses, à la compagnie Les Constructions AGPL pour les travaux de rénovation de l'hôtel de ville. D'autoriser le paiement de la somme de 22 489 080 taxes incluses à même le poste budgétaire 02 191 00 522 du Fonds général. Proposeur? Ryan. Appui? Denis. Merci. Autorisation de procéder à un appel d'offres public pour des services d'ingénierie, plan, devis et surveillance pour des travaux d'aqueduc, d'égout pluvial et de chaussée sur la rue Aumet, de Tremblay à Aumet. D'autoriser l'ingénieur municipal et de développement durable à procéder à un appel d'offres public pour des services d'ingénierie, plan, devis et surveillance pour des travaux d'aqueduc, d'égout pluvial et de chaussée sur la rue Aumet de Tremblay à Aumet. Les travaux sont prévus au PTI 2021-2023 pour l'année 2021 et seront financés par règlement d'emprunt. Proposeur? Yvan. Appui? Tom. Merci. Aide financière aux organismes à but non lucratif, dont Promotion Aide financière Centre d'action bénévole Ouest de l'île.
d'accorder un appui financier de 500 $ au Centre d'action bénévole Ouest de l'Île afin de soutenir cet organisme qui vient en aide à un grand nombre de personnes âgées de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue par le biais de programmes tels que Popote roulante et Contact et Père, à même le poste budgétaire 02 190 00 993 du Fonds général. Proposant. Ryan. Appui. Tom. Merci. Adoption des comptes. D'approuver le paiement des comptes suivants. Journal des déboursés en date du 8 décembre au 18 janvier 2021, 1 386 321 $ et 77 sous. Liste des comptes fournisseurs en date du 31 décembre 2020, 208 415 $ et 43 sous, pour un total de 1 594 737 $ et 20 sous. Masse salariale brute incluant celle des élus du 21 novembre 2020 au 1er janvier 2021, 358 135 $ et 83 sous. Proposant. Francis. Appui. Denis. Merci. Autorisation de dépenses à la suite de la conclusion de contrats antérieurs à l'année 2021. D'autoriser la dépense pour l'année 2021 à même le Fonds général pour chacun des projets énumérés ci-dessous. Proposant. Denis. Appui. Tom. Thank you. Merci. Renouvellement de contrat d'entretien de réseau informatique 2021, firme T3I. De renouveler le contrat d'entretien de réseau informatique avec la firme T3I pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 en constituant une banque de 325 heures. D'autoriser une dépense maximale de 24 719 $ et 63 sous, taxes incluses, à même le poste budgétaire 02 190 00 414 du Fonds général. Proposant. Ryan. Yvan. Oh. Yvan, seconde. OK, merci. Ratification de l'adjudication de contrat par l'UMQ du mandat de service professionnel de consultant et de gestionnaire de risques en assurance de dommages, regroupement municipalité de l'île de Montréal dans le cadre d'un achat regroupé, UMQ 2020 CGRAD 08 du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. De ratifier l'adjudication du contrat par l'UMQ du mandat de service professionnel de consultant et gestionnaire de risques en assurance de dommages pour les membres du regroupement municipalité de l'île de Montréal dans le cadre d'un achat regroupé du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. Proposant. Denis. Appui. Appui. Tom. Thank you. Merci. Autorisation de signature de l'offre d'achat d'une partie du lot 1 566 721, 555 boulevard des Anciens Combattants. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue l'offre d'achat finale avec l'Université McGill pour l'achat d'une partie du lot 1 566 721, Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 555 boulevard des Anciens Combattants à Sainte-Anne-de-Bellevue, d'une superficie de 3 760 mètres carrés et tout document connexe requis afin de donner effet à la présente résolution. Proposant. Ryan. Appui. Denis. Merci. Entérinement des décisions prises depuis le 7 décembre 2020 relatives à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. De valider et d'entériner les décisions prises par l'administration depuis le 7 décembre 2020 qui sont jointes en annexe A à la présente résolution. Proposant. Denis. Appui. Tom. Thank you. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 533-74, modifiant le règlement numéro 533 de zonage afin de modifier les dispositions particulières à la zone H134 résidentielle. Bon, alors, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je, Paula Hawa, maire, d'un avis de motion
qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 533-74, modifiant le règlement de zonage numéro 533 afin de supprimer la catégorie de bâtiments R-4, 4 logements et plus, de la colonne H-134 du tableau des dispositions particulières à chacune des zones résidentielles. Et je dépose le projet de règlement numéro 533-74. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 825 décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux d'infrastructure de la rue Aumet entre les rues Tremblay et Aumet et un emprunt de 3 594 350 $. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je, Paula Hawa, maire, donne avis de motion qui sera adopté une séance subséquente, le règlement numéro 825 décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux d'infrastructure de la rue Aumet entre les rues Tremblay et Aumet et un emprunt de 3 594 350 et je dépose le règlement numéro 825. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 826 décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux de pulvérisation et resurfaçade de la rue Scipio entre les rues Aumet et Leslie Dowker et un emprunt de 762 799 $. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je, Paula Hawa, maire, donne avis de motion qui sera adopté une séance subséquente, le règlement numéro 826 décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux de pulvérisation et resurfaçade de la rue Scipio entre les rues Aumet et Leslie Dowker et un emprunt de 762 799. Et je dépose le projet de règlement numéro 826. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 827 décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux de stabilisation et protection des sols au parc Godin et un emprunt de 732 643 $. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je, Paula Hawa, maire, donne avis de motion qu'il sera adopté une séance subséquente, le règlement numéro 827 décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux de stabilisation et protection des sols au parc Godin et un emprunt de 732 643 et je dépose le projet de règlement numéro 827. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 828 décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux de réfection de la promenade du canal et un emprunt de 776 674 $. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je, Paula Hawa, maire, donne avis de motion qu'il sera adopté une séance subséquente, le règlement numéro 828 décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux de réfection de la promenade du canal et un emprunt de 776 674 et je dépose le projet de règlement numéro 828. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 829 décrétant des dépenses en immobilisation pour des honoraires professionnels et un emprunt de 681 815 $. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je, Paula Hawa, maire, donne avis de motion qu'il sera adopté une séance subséquente, le règlement numéro 829 décrétant des dépenses en immobilisation pour des honoraires professionnels et un emprunt de 681 815 et je dépose le projet de règlement numéro 829. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 824-1 modifiant le règlement numéro 824 sur la taxation 2021 pour reporter la date d'exigibilité des taxes. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je, Paula Hawa, maire, donne avis de motion qu'il sera adopté une séance subséquente, le règlement numéro 824-1, modifiant le règlement numéro 824 sur la taxation 2021 pour reporter la date d'exigibilité des taxes et je dépose le projet de règlement numéro 824-1.
Adoption du règlement numéro 797-3 modifiant le plan d'urbanisme de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue tel qu'adopté par la ville de Montréal sous le numéro 04-047 afin de modifier le programme particulier d'urbanisme du secteur nord. D'adopter le règlement numéro 797-3 ci-joint en annexe B. Proposant? Denis? Appui? Ryan? Merci. Dépôt de documents. Madame le maire, Oui. dans le projet de règlement pour le règlement 826, dans le projet de règlement, il y a une coquille, c'est écrit égout potable au lieu de eau potable. Oh. Dans le projet de règlement 826. L'égout potable, ça n'existe pas maintenant. Heureusement. Fait que dans le projet de règlement, ça devrait être inscrit eau potable. Merci. Merci, M. Ballon. Maître Ma, vous allez porter les corrections. Oui, c'est noté. Merci. Dépôt de documents, donc la liste des chèques, la liste des commandes, le rapport annuel sur la gestion contractuelle 2020, le dépôt du certificat établissant le résultat de la procédure de demande de scrutin référendaire pour le règlement 815 et pour le règlement 815-1. Levée de la séance. De lever la présente séance ordinaire, il est 18h35. Proposant? Francis? Appui? Yvan? Merci. Alors, merci à tout le monde et bonne soirée. Prenez soin de vous and stay safe. You too.